Maintenant, dis à ton voisin, Dieu te fera énormément du bien ce soir. Salut 3 voisins. Tu salues 3 voisins, tu leur dis, bénis tes voisins, tes voisines. Dis-leur, sois béni, que le Seigneur Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour le roi des rois? Amen. Qui croit que Dieu nous fera énormément du bien? Apocalypse chapitre 12. Le verset 7, la Bible déclare: et il eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. J'aimerais que tu soulignes le verset 9. La Bible déclare: il fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. On prend le chapitre 13. On lit au nom de Jésus-Christ: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Et ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône. Et une grande autorité. Et je vis l'une de ces bêtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux te rasseoir de là où tu es? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux regarder ton voisin ou ta voisine avec un beau sourire? Avec un beau sourire. Un beau sourire. Parce que je ne comprends pas pourquoi tu es fâché. Pose d'abord la question à ton voisin. On a kandanini. Tout le monde, on a kandanini. On dit matin qu'on va visiter. Qui croit que ce soir il est candidat ou candidate à la visitation divine? Qui croit que ce soir il est candidat ou candidate à la visitation divine? Qui croit que ce soir il est candidat ou candidate à la visitation divine? J'ai une information à donner à quelqu'un. Dieu m'envoie dire à une personne que tu ne sortiras pas de la manière dont tu es entré. Ton amen ne me convainc pas, je déclare dans la vie du voisin. Ton amen ne me convainc toujours pas, je déclare dans la vie du voisin. J'aimerais me sentir à la maison. Ton amen ne me convainc pas, je déclare dans la vie du voisin. Celui qui donne un amen chaleureux, je vois son ciel s'ouvrir. À ton voisin, la personne qui est à côté de toi ne sortira pas avec la femme
Ozobude nini? Ozobude nini? Deuxième personne, Ozobude nini? J'aimerais que cette question de destinée. Ne sais pas. Selon Apocalypse, Amen, c'est le nom d'une personne. Car lorsque Dieu est en train de parler aux 7 églises, il y a une église dont Dieu est en train de dire: écoute de la parole de celui qui s'appelle l'Amen. Ça veut dire Amen, c'est Jésus-Christ. Quand tu dis Amen, c'est Jésus que tu es en train de vénérer. Ça veut dire quand tu donnes Amen, c'est le nom de Jésus que tu vénères. Or la Bible déclare: aucune puissance ne peut résister devant le nom de Jésus-Christ. Ça veut dire quand tu dis Amen, le nom de Jésus est en train d'être représenté. Partout le nom de ta famille est élevé. Au passement Amen, collègue, Amen au voisin. Nazomona rena mama kurutu anazokwela. Amen, collègue, Amen au voisin. Namoni rena yakoko anazokwela. Vous comprenez que la pourquoi les lobes infiltrés dans ces belés. Il y a ça où il y a un lobe infiltré. Amen. Je suis en train de compter jusqu'à 3. Et à 3, j'aimerais que tu puisses faire des gestes prophétiques qui vont faire tomber le Jéricho qui est en train de te combattre. J'aimerais dire à quelqu'un: il y a des circonstances qui peuvent s'arrêter par la prière. Mais il y a d'autres circonstances qui s'arrêtent par le type de prière qu'on appelle les acclamations, les cris de joie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je compte 1, je compte 2, je compte 3. Donne-moi le plus grand geste prophétique. 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 Écoute, tu ne connais pas l'importance des gestes prophétiques. Si tu demandes à la femme à la perte de sang, elle te dira: c'est à cause de mon geste prophétique. Quel geste? Je me suis déplacé et j'ai touché à sa robe. Mais tu ne verras pas une autre personne faire le même geste que la femme à la perte de sang. Un autre homme qu'on appelle dans la Bible Zachée est venu aussi faire un geste prophétique. Il te dira quoi? J'ai grimpé, j'ai cherché un sicot. Je suis en train de dire à quelqu'un: le geste prophétique te permettra d'adopter ton propre langage. Tu attireras ton propre Dieu. Ce que tu ne sais pas est que le geste que tu es en train de faire est en train d'attirer Dieu vers toi. Tu peux te rasseoir. Je vois le ciel ouvert sur ta tête. J'étais en train de dire à quelqu'un que je voyais le ciel ouvert sur ta tête. Ça veut dire pendant que nous sommes là, nous sommes en train de prier à ciel ouvert. Lorsque le ciel s'ouvre, le monde de ténèbres obéit. Car le geste du ciel ouvert, c'est le geste de l'ouverture de la bouche de Dieu. Car le ciel ne s'ouvre pas en vain. Quand le ciel s'ouvre, il faut que la bouche de Dieu s'ouvre. Or, la bouche de Dieu ne s'ouvre pas
Je parle à quelqu'un. Nazo samutu moko soki na famille na bino bwana noko na bino moko fongola na yemu no loba kete soko sisi classe na otindo taxi na tinda yo te ya samutu. Soki nzamba fongoli munoko lobi akosaka te. Peut-être papa bino ebisa lobi te soko silisi boy na otindo boy mokenda te. Wana za batu mutu ba fongoli minoko ba lobaki. Mais pendant que je te parle, Dieu vient d'ouvrir sa bouche. Et Dieu est en train de me dire de te dire, la saison qui commence, c'est la saison de ta bénédiction. La saison qui commence, c'est la saison de ta gloire. La saison qui commence, c'est la saison de ton élévation. Tu ne m'as pas donné amen, donne-moi amen, je te donne. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Dieu que je te présente, c'est le Dieu du témoignage. Le Dieu que je te présente, c'est le Dieu qui a la capacité de tout faire. Le Dieu que je te présente, c'est le Dieu qui n'a pas de limitation. Le banzamba n'a pas de limitation. Talent ko voisin tout na voisin yo sugo olingi nzamba salelo nini. Tout n'est de. Elle va tout musu ba voisin mais voisin lo bagate. Ata otala muningo lo talete eza nini. Tout na yebisa lobi yebisa nini olingi nzamba salelo. Maintenant réponds à ton voisin. Réponds à ton voisin, non? Mais réponds à ton voisin. C'est que tu ne sais pas. Et que pendant que tu es en train de parler, la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Ça veut dire, pendant que tu es assis, tu as entendu la voix de ta voisine. Tu as entendu la voix de ton voisin. Dieu m'envoie te dire que ce que ton voisin vient de te dire vient automatiquement de sa... Zato bandela. Yélu sa voisin na. Elo olingi nzamba salelo. Répondre ainsi que la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce. Il y a quelqu'un qui a entendu quelque chose. Je viens de te confirmer que Dieu vient de l'accomplir. Dans de telles atmosphères, ce sont des atmosphères où tu dois avoir l'audacité de dire à ton voisin que j'ai envie de devenir président de la République. Ce que tu ne sais pas, ce que tu viens de demander à Dieu, Dieu vient de l'accomplir. Aïe, 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 aïe. Mawana Moudo a $5 000. Okosa $1 000. Mais celui qui a demandé je parle en qualité de prophète. La saison qui commence, c'est la saison de l'accomplissement. Tu ne m'as pas donné amen. Donne-moi un amen, je te donne. Écoute, qu'est-ce que la Bible déclare? La parole de Dieu ne quitte pas le trône de Dieu et revient vers le trône de Dieu sans quoi? C'est l'accomplissement. C'est pas ça? C'est dans la Bible, non? Ça veut dire que quand la parole quitte le trône et que la parole de Dieu descend, il faut que la parole de Dieu puisse accomplir le dessein de Dieu et rentrer vers Dieu. Tu ne sais pas qu'il y a une parole. La véritable parole a été relâchée par Dieu. Elle n'est pas rentrée vers Dieu sans pour autant accomplir ce que Dieu avait dit. La Bible déclare, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Jésus-Christ est la parole qui a été relâchée par Dieu. Et cette parole qui a été relâchée par Dieu est descendue. Et avant de rentrer vers le Père, aïe 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 aïe, avant de rentrer vers le Père, la parole s'est certifiée de pouvoir tout accomplir. Je parle à quelqu'un. C'est pourquoi voilà la parole que je relâche maintenant. Pendant que tu es assis, Dieu m'envoie te dire qu'en sortant de ce lieu, avant d'arriver chez toi, on va constater que tu n'es plus la personne qui
qui était sorti avant ce qui. Je suis en train de parler et de parler de la vie de quelqu'un. Amen. Je sens maintenant le ciel ouvert. Amen. Vous savez, en sortant de la maison, Dieu m'a dit, va bénir mon peuple. Donc ça veut dire ce soir, j'ai le manteau d'Isaac. Prépare-moi un mets afin que mon âme te bénisse. Ça veut dire pendant que je suis en train de parler, c'est l'âme du prophète qui entre en exercice et qui est en train de te bénir. En termes de bénédiction, on ne peut qu'annuler une bénédiction que lorsque celui qui prononce les paroles a un esprit supérieur par rapport à celui qui l'annonce. Pendant que je t'annonce les oracles, dans ta famille, je ne vois pas un esprit qui a un esprit supérieur par rapport à l'esprit que je porte. Quelle est la parole qu'on a annoncée dans ta vie? Ce soir, je change ces paroles par les paroles de la bénédiction. Si ici, à la puissance du Saint-Esprit, il y a des gens dont on a dit, dans leur famille, il n'y aura pas de mariage. Pendant que je déclare, je vois les ossements desséchés, en train de reprendre ma vie. Dieu est en train de me faire dire à quelqu'un, le mariage qui était annulé, pendant que je te parle, Dieu est en train de redonner le... Je peux parler dans la vie de quelqu'un? Nazolo bela ma famille, oh, pauvreté et régna depuis Kala. Yoka maloba na ngai kobanda lelo okotikalaka lisusu vide te. Olikala bato ba comprendre que Dieu se met. Quelle est la différence? Oh, ça la poche de la vie mais on continue au ultimo. Donc ça veut dire que ce soir les noms n'est pas loin. On vient rentrer et qui contrôle ma d'abord. Je sens les choses. Je sens les choses. On dit ma fonction à son asibo. Allez, ma fonction à son asibo. Elle est aussi bonne en ça. Après la mort, il faut que ma volée la française. Dans toute la Bible, on a donné mandat au prophète d'établir le roi. Il n'y a pas un autre ministère ou une autre dimension spirituelle qui a la capacité d'établir le roi. Ce n'est que le prophète. Qui a besoin de sa chaise maintenant? Qui a besoin de sa chaise? Non, on peut s'en faire la critique de l'autre. Si les gens arrivent là où je suis, tu comprendras qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Exact, papa. Parce que je suis en train de voir un geste prophétique dans le faire. Où l'ange est en train de prendre les gens et les faire rien faire. Ne sais-tu pas que la Bible déclare? Assis-toi à ma droite.
soit. Parce que tellement à coca pour que gaz se manifeste pour bouger. Quand on bouge, gaz ne peut pas. Le temps qui arrive, c'est le temps où l'empire de ta bénédiction va atteindre les extrémités de ta famille. La femme de cette communauté, maman est de la communauté, notre mère est de la communauté, les hommes de bénédiction de Jésus. Il y a celui qui gagne et celui qui fait quoi? Qui perd. Ça veut dire ta chaise est occupée par quelqu'un. Ce qui ne sait pas, toi tu n'es pas le type de Saül, toi tu es le type de David. Et pendant que je suis en train de te parler, ton Saül est en danger. Je suis en train d'annoncer de la vie de quelqu'un. Ton Saül est en danger. Tu me donnes un mail, Dieu localise ton Saül. Et ça la bateau yo. Babengama bazala batu minene. Mais ba kit na bango ba vandele pas batu. Ça veut dire pourquoi vendre la kit le faut mutola sa nini? Qui a besoin de chasser le Saül. Qui a besoin de chasser le Saül qui est sur son trône. Qui a besoin de chasser son Saül qui est sur son trône. Tu me donnes un mail, je te vois chasser le Saül qui est sur son trône. Ababababo chate. Cabrotindo Borokiapa. Pendant 2 minutes, ils sont en train de battre comment et chasser ton Saül. Je vois le ciel ouvert. Arade. Shadada. Erakindo. Baratino Obragis. Losumrita Andeligla FM Erdosh. Logazizo Gablonch. Gablonche. Langri iparrandindon bragadogo. Plus. We rabint oparnaos. Parranindo obraginos abarra. Terra congre eva applied. A blood. Shakaradia da bradiatos. Terranus amrino no. Telemaboko mweza wapi? Maboko mweza wapi? Je vois ton Saül laisser la chaise. Je vois ton Saül laisser la chaise. Adonai. Elohim. Adonai. Elohim. Maboko mwesa wapi? Na
azomona nzambe apia kiti wana azopesa kiti wana ebanda encore Shama ay karadia babrodo no koya arande do goshide legacy zeleva parazolo shaga de vaya endo yo baba shaka baba para kitchone zayo demande encore Shama Shama est-ce qu'on va vendre la petite wana vanda beta maboko loba na zo récupérer kiti na ngai kiti ya bokonzi na ngai Au nom de Vanda la kiti wana vanda. Vanda la kiti wana. Dis après moi au nom de Jésus. Na fandi na kiti na nga bokonzi. Na vandi na kiti na nga bokonzi. Kiti ya destiné na nga. Commence à battre tes mains. C'est moi comme tu es assis. Ce sont des prières prophétiques que nous sommes en train de faire. La 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 la. Beta maboko, beta maboko. Beta maboko, beta maboko. Karata apara azuze. Aidala. Peranish agor ami abraida lot. La 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 la. La 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 la. Ha 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 ha. Yonksio. Que ça coule, que ça coule. Ah, maboko ngo sawapi. Que ça coule, que ça coule. Dieu est en train de rendre des gens. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule en moi. Dieu est en train de rendre les gens. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Maboko ngo sawapi. Ici et maintenant, que ça coule. Je la veux, je la veux. Je la veux, je la veux. Maboko, maboko, maboko. Tango sobeta maboko. Kiti na yo wana ya bokonzi. Ezope la moto. Kiti na yo ya bokonzi wana. Ezope la moto. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule. Tu fais de mon air. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens dont je suis en train de voir comme une pluie de Dieu sur leur tête. Dieu est en train d'établir des gens sur les chaises. Seulement quand tu es assis là, ta chaise est en train de changer de fréquence. Ta chaise est en train de changer. Aïe, aïe,
Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, oh. Une rivière de eau. Maboko, je vois quelque chose qui se passe. Le ciel est mobilisé. Je vois le feu de Dieu qui descend sur les chaises. nazoyeba mpo na nini maboko wana ezopelisa kiti te. Kiti na yo pela moto ovanda na kiti na yo bokonzi. Je vois Dieu établir des gens. Ah. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, maboko, maboko. Tout cela est la moto. Il y a de ceux dont Dieu est en train d'établir des prophètes. Oui, oui, je crois que ce soir, il y a des gens qui seront établis de prophètes. Je crois que ce soir, il y a des gens qui seront établis de prophètes. Je crois que ce soir, Dieu va t'établir sur ta chaise. Je crois, je crois, je crois, je crois, je crois. Ah! Karakakakaka, Zabrakaya, Parakaza, Parane, Shaba. Ah! Le ciel est ouvert. Je crois que ce soir, il y a des gens qui seront établis de prophètes. Dieu est en train de t'établir prophète. Seulement comme tu es assis, je vois les chaises de gens changer de forme, comme un feu qui va s'allumer sur la chaise où tu es. Papa, papa, kakokate, sakakata, papa. Il y a des gens qui vont sauter. Il y a des gens qui vont sauter de la chaise. Yangwana, Yangwana. Il y a des gens qui vont sauter. Qui vont sauter de la chaise. Je vois Dieu établir des gens dans la politique. Il y a des gens dont Dieu est en train d'établir dans cette nation. Pendant que tu es là, Dieu t'établit dans cette nation. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Ha, 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 ha. Shakim Brakagindo le Bragaya. La Zuzembra Gagindo le Botiat. Des chaises en feu. 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 Dans la côté voisin que Yokanga la mise na yo. Ozo sambela. Zamba zo fandi so la kitsa bo kontina yo. Shaladade. Et kapara dia de l'eau. Il y a des gens dont Dieu établit. Aya. Ah. Adonai,
J'aimerais que tu pries. Je vois des choses qui se passent. Créateur de toutes choses. Il y a des atmosphères où quand Dieu ne descend pas, nous nous montons vers lui. Il y a des atmosphères où lorsque Dieu ne descend pas, nous nous montons vers lui. Je vois des gens dont Dieu établit. La Kiyama Mandobo, Kapamborapa. Il y a un parler en langue de feu. Praka ito opraki sozoi. Ela mesa emela sage. L'ora vesige era mero fera plera chine l'ora bla idera. Mer mors mira vera chine ropla radia rovera sichenos. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Le ciel est ouvert. Tous les anges en harmonie ce soir. Plekis onir aberna o kapleidash. Une seule voix s'élève. Saint, Saint, oh, honneur et gloire à l'agneau assis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vois des gens qui sont assis sur leur chaise. Aïe. Dieu me dit, l'année, la dernière partie de l'année qui reste, c'est l'année de la stabilité en tout point. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mois qui reste, jusqu'au 31 décembre, je décrète et déclare, je prophétise sur ta vie. Tu vivras une stabilité illimitée. Tu vivras une stabilité illimitée. Tu vivras une stabilité illimitée. Amen. Qui croit maintenant qu'on n'est plus sur la terre, on est au ciel? Qui me donne la main? Qui sent maintenant qu'il vient d'être chargé? Notre thème c'est il priait. Notre thème c'est quoi? Il priait quoi? Ça veut dire s'il n'y a pas de prière, il n'y a pas de ciel ouvert. On vient de remplir le critère. Ça veut dire on vient de prier et le ciel vient de faire quoi? De s'ouvrir. Dis à ton voisin, le ciel n'est pas ouvert. Tu sais ce qu'on a dit? Le ciel est déchiré. Ça veut dire quand le ciel est déchiré, il y a hémorragie au ciel. Mais lorsque je regarde le ciel ne renferme pas n'importe quoi. Je peux parler à quelqu'un. Si tu as ça que dans la manioko, tu as 4 ans munene, ni nango ekwe na kati. Ni nango ebima na kati sac. Manioko ta. So par exemple, tu as exemple. Balwa bilamba. So tu as 4 ans, bani na ekwe na kati. Ça veut dire so to topoli lola, biloni ekwe na lola.
Est-ce que nous avons au ciel, il y a des tonnerres. Ça veut dire quand le ciel s'ouvre, il y a des tonnerres qui tombent. Et les tonnerres qui tombent, ça tombe sur tes ennemis. Au ciel, il y a des éclairs. Quand le ciel s'ouvre, il y a des éclairs qui tombent. Les éclairs qui tombent sur tes ennemis. Au ciel, il y a de l'or. Lorsque le ciel s'ouvre, il y a de l'or qui tombe. Et cet or tombe sur toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu as apporté des récipients qui ont la capacité de porter ce qui tombe du ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a apporté des récipients? Tous nos voisins, il y a beaucoup de gens qui ont nini. Il y a un bassin. Mais il y a un bassin rotonda. Il y a un tuku. Il y a un tuku rotonda. Il y a un tonneau. Mais tonneau rotonda. Parce qu'on a dans un logo où ça la guerre à Tassogi Marambe côté rotonda. Le récipient que le Seigneur vient de te donner, c'est un récipient qui est illimité, qui va recevoir des dépôts illimités. Tu me donnes amen, je te bénis. Le récipient que tu as entre tes mains, c'est un récipient illimité qui est en train de recevoir les dépôts illimités. Tu me donnes amen, je suis en train de te bénir. Le récipient que tu as entre tes mains, c'est un récipient qui est illimité. Nous avons lu Apocalypse chapitre combien? Chapitre 12, le verset 7. La Bible déclare, il y eut une guerre dans le ciel. Je veux dire à quelqu'un, la guerre n'a pas commencé sur la terre. Je veux moi maintenant Yeshua. La guerre n'a pas commencé sur la terre. Je peux maintenant prêcher? Dis à ton voisin, la guerre a commencé au ciel. Est-ce que tu peux parler avec ton voisin? Dis à ton voisin, la guerre a commencé au ciel. La Bible déclare, il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans quoi? Dans le ciel. Et quand tu les as précipités, ils sont descendus où? Sur la terre. Je suis en train d'annoncer la première prophétie. De la même manière, la première guerre a commencé au ciel et ils n'ont pas vaincu au ciel. Je suis en train de t'annoncer, même de la même manière, ils sont descendus sur la terre. Ils ne sortiront pas vainqueurs sur la terre et ils vont descendre sous la terre. Je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes au temps où la guerre est sur la terre, car la guerre vient de quitter le ciel. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu va leur éradiquer jusqu'à... Ah, tu me dis amen. Ils descendront sous la terre parce qu'ils seront maintenant vaincus par toi. Donne-moi amen, j'avance. Maintenant, j'ai des questions à poser. Est-ce que je peux poser mes questions? La Bible déclare, il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, qu'on appelle qui? Les diables. Et puis qui? Satan. Si on lit Apocalypse, je peux prêcher avec quelqu'un. Si on lit Apocalypse, Apocalypse est en train de nous présenter 3 personnes qui sont des 3 entités qui ont été chassées sur la terre. Les grands dragons, les serpents. Parce que c'est moi qui a parlé ici. La Bible fut précipité, les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables. Et ça, je te pose la question. Satan, ce n'est pas les diables. Les diables, ce n'est pas les serpents anciens. Les diables, ce n'est pas les dragons. Maintenant, comment la Bible déclare les dragons ont été précipités avec Satan et les diables? Je peux parler à quelqu'un? Pose la question à ton voisin. Le dragon, c'est qui? Le serpent, c'est qui? Le diable, c'est qui? Satan, c'est qui? Est-ce que nous combattons contre 4 entités ou 3 entités? Parce que le serpent ancien, c'est ça le diable. La Bible déclare il y a dragon, le diable et Satan. 3 dimensions qui ont été précipitées sur la terre. Dieu, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Et la question que je te pose maintenant, Satan n'est pas le diable. Satan n'est pas le dragon. Est-ce que je peux prêcher avec quelqu'un? De la même manière, Dieu a 3 dimensions. C'est de la même manière que Satan aussi a 3 dimensions.
Car Dieu marche avec la dimension du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la dimension totale du diable est dans les dragons, le serpent et Satan. Pourquoi? Parce que les noms que porte le diable lui donnent la force. Pour se présenter devant Dieu, le diable doit porter le nom de Satan. Parce que Satan signifie accusateur. Pour diviser les hommes, le diable doit porter le nom du diable. En fait de diviser quoi? Les hommes. Mais pour régner sur la terre, il doit porter le nom du dragon. Car on a donné la royauté du monde spirituel au dragon. Je ne parle à quelqu'un. C'est pourquoi je dis à une personne, la première clé que je te donne, ça veut dire lorsque Dieu te permet de voir un ciel ouvert, tu dois nommer ceux qui quittent le ciel vers la terre. Je parle à quelqu'un. La capacité de tout homme spirituel, c'est cette capacité de savoir nommer ce que tu reçois de Dieu. Car lorsque tu nommes quelque chose, tu donnes automatiquement l'onction à la chose. Je parle à quelqu'un. Lorsque Rachel reçoit la chance de recevoir son premier enfant, le premier enfant de Rachel s'appelait quoi? S'appelait quoi? Joseph signifie quoi? Joseph signifie quoi? Hein? Tous les gens l'ont voisin, Joseph signifie quoi? Joseph signifie ajout. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, Joseph signifie ajout. Ça veut dire lorsque tu reçois une bénédiction venant du ciel qu'on appelle Joseph, lorsque tu reçois une bénédiction venant du ciel et que toi, tu es appelé à une stérilité, tu dois nommer ta bénédiction au nom qui a la capacité d'apporter quelque chose. C'est lorsque Rachel a reçu automatiquement Joseph, il s'est dit non, je lui donnerai le nom de Joseph. Parce qu'il sait que lorsqu'on prononce les paroles sur la personne, automatiquement les paroles renferment la puissance de la mission de la personne. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Dieu te bénit, tu dois nommer ta bénédiction. Attends, je vous explique quelque chose de très facile. Il y a d'autres personnes, quand ils reçoivent l'argent, ça va payer 500 $. Et bien là, il ça là. Je parle à quelqu'un. Nango déjà dans ma réflexion. Ngambongo nanga sala nini? Tango zorangoni yango salama. Tango zorangoni ne salama. Et où me la te? Et là, monsieur Yebi, ngaso na zumbongo na sala nini de? Tu as déjà nommé ta bénédiction. Toi, tu sais que comme moi je prends la bénédiction, ma bénédiction, je l'ai nommée, j'ai dit ma bénédiction, c'est les dépenses. Je suis en train de dire à quelqu'un, les temps qui arrivent, c'est les temps où quand tu reçois quelque chose, tu dois nommer la chose. Ça veut dire quand Dieu te donne l'argent, tu dis, cet argent s'appelle investissement. Je parle à quelqu'un. Tu dois être capable de pouvoir nommer ce qui quitte le ciel. Car lorsqu'on nomme quelque chose, on détermine le ciel de la chose. Je parle à quelqu'un. Il y a une autre catégorie de personnes qui disent la relation avec ça et où me lara. Est-ce que je peux prêcher avec quelqu'un? Parce qu'aujourd'hui je serai un peu terre à terre. La relation avec ça et où me lara tête. Nango déjà ça lango déjà ah bah ça est belo tomba musapete na yebi. Tu as déjà nommé. Est-ce que ma relation nyonso soit où me là? Je vais prêcher avec quelqu'un. Tu as déjà nommé ta bénédiction. Toi-même tu sais que quand Dieu t'envoie une relation, les relations qui viennent, ce sont des relations qui ne durent jamais. Toi-même, tu l'as nommé. Je suis en train de dire à quelqu'un, cette fois-ci, quand Dieu enverra Boaz, tu dois nommer Boaz. Ouais. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est que tu ne sais pas et que Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui prend l'alcool. Toi, tu ne dois pas dire que Dieu m'envoie toujours le païen. Toi, prends le païen, nomme le païen et dis, Dieu, aujourd'hui, je nomme ce païen, il deviendra. La Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Je parle à quelqu'un. Pour que Dieu puisse marcher avec Pierre, il doit juste changer le nom de Pierre. C'est ce que vous ne comprenez pas. Il y a des ciels dans vos vies qui sont fermés parce que vous ne savez pas nommer. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, Lelo nomango. Lelo pesango combo. Le pesa combo la bénédiction na yo. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'argent que tu auras maintenant s'appellera investissement. L'argent va t'amener à pouvoir... Je suis en train de dire à quelqu'un, l'argent que tu auras s'appellera entrepreneuriat. Dieu te donnera la capacité d'entreprendre avec l'argent.
La relation que tu auras dans le temps qui arrive s'appellera Boaz. Tu me donnes amen, je te bénis. Tu me donnes amen, je te bénis. Quand Dieu décide de pouvoir envoyer un libérateur, il doit se rassurer sur le nom que porte le libérateur. Dis-moi, votre prophète avance. C'est lui qui doit prendre les enfants d'Israël et les faire quitter de l'Égypte jusqu'à Canaan. Doit les faire passer où? De la mer Rouge. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire, ne peut que faire traverser quelqu'un de la mer Rouge que celui qui a le dessus sur la mer. C'est pourquoi Dieu doit se rassurer que celui qui doit les faire sortir doit s'appeler Moïse. Parce que Moïse signifie tirer des eaux. Lorsque le tirer des eaux est devant les eaux ne peuvent jamais les tirer parce que Dieu doit les tirer. Je parle à quelqu'un, c'est le temps de pouvoir nommer ta bénédiction. Car ce que tu appelles, c'est ce qui renferme l'onction. Je parle à quelqu'un. Mais Esaïe a dit, une vierge enfantera. On l'appellera qui? Emmanuel, non? Donne-moi un verset dans la Bible où on a appelé Jésus Emmanuel. Il y a un verset dans la Bible où on a appelé Emmanuel. Si Marie avait osé de l'appeler Emmanuel, il n'allait pas sauver le monde. Parce que Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Il allait rester parmi nous. Mais pour que Jésus-Christ devienne libérateur, on doit appeler Jésus. Parce que Jésus signifie sauveur. Je suis en train de dire à quelqu'un, les noms qu'on porte déterminent les circonstances de la mission. Vous n'êtes pas encore arrivé. Je n'ai pas encore parlé. Tu sais pourquoi Dieu avait pris les haches, il a mis ça dans le nom d'Abraham? Parce que Abraham ne signifiait pas père des multitudes. Mais quand on met les haches, qui est les haches de Dieu, automatiquement multitude entre dans le nom de qui? Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des porteurs de gloire, mais leur nom leur interdit d'accéder dans leur gloire. Aujourd'hui, je te donne les clés de la destinée. Le nom que porte la personne, c'est le code qui ouvre ta destinée. Ça veut dire que ton nom détermine le code du monde spirituel. Pour qu'on puisse appeler Israël, on doit appeler Israël là-bas. Quand on dit Israël, automatiquement tu sortiras là-bas. Pourquoi? Parce que ton nom, c'est le code de source qui fait appel à ton esprit dans le monde des esprits. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vos voisins ont changé comme bolelo? Est-ce que tout est-ce que omi benga nani? Vous allez remarquer avec moi, même quand on étudiait, par rapport au comportement de quelqu'un, on ne donnait pas de nom. Je parle à quelqu'un. Si on dit automatiquement on comprend que il faut comment les gens avaient ces réflexes-là. Parce que le nom détermine les circonstances de la mission. Aujourd'hui, je suis en train de te nommer. Et je suis en train de décréter et déclarer qu'on ne t'appellera malheur, on t'appellera maintenant bonheur. Si on dit à quelqu'un, on t'appellera maintenant bonheur. On t'appellera maintenant bonheur. Tu me donnes amen, je suis en train de déclarer sur ta vie. On t'appellera maintenant bonheur. La première chose que j'avais dit qui a la capacité d'ouvrir le ciel récemment, c'était quoi? Le nom. La deuxième chose, c'était la G. Et la troisième chose, c'était quoi? C'est maintenant la troisième chose, non? Dis à ton voisin l'alliance. Celui qui n'a pas d'alliance n'a pas de ciel. Car l'alliance te connecte automatiquement au pouvoir de la lignée. Je parle à quelqu'un. Dieu ne travaillera jamais avec toi si tu n'es pas en alliance avec Dieu. Parce que dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle les serments. Et c'est les serments qui déterminent la rosée du ciel. Et dans le serment, on ne jure que sur le plus fort. Je ne parle à quelqu'un. Vous allez remarquer avec moi que la première alliance que Dieu a faite dans la Bible, il l'a fait avec qui? Avec qui? La première alliance. Avec Abraham. Avec qui? Avec Noé. Dis à ton voisin, il faut lire la Bible. Dieu n'entre pas en contact avec l'humanité sans alliance. Pour que Dieu opère dans l'humanité, il passe par alliance. Et la première alliance qui est dans la Bible, c'est l'alliance avec Adam.
Certainement dans la Bible, le mot alliance n'a pas existé avec Adam, mais l'alliance a existé par Adam. Je parle à quelqu'un? Et si tu vois très bien, quand tu lis très bien la Bible, Osée est en train de dire ça. Osée est en train de dire que l'alliance a commencé par se rompre par Adam. Je suis en train de dire à quelqu'un, de la même manière, l'alliance a été rompue par Adam. Dieu a pris la forme d'Adam afin de réparer l'alliance. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu vient de prendre la forme d'Adam afin de réparer ton alliance. Pose d'abord la question à ton voisin. Es-tu en alliance avec Dieu? Posez-lui la question. Es-tu en alliance avec Dieu? Aujourd'hui, je suis en train de te choquer. Celui qui prie sans alliance prie sans ciel. Car la chose qui te permettra de pouvoir ouvrir le ciel de Dieu, c'est quand tu es en alliance avec Dieu. Pour que le diable puisse détruire quelqu'un, il s'assure d'abord que la personne n'a pas alliance avec Dieu. Parce que celui qui est en alliance avec Dieu fait intervenir l'armée de Dieu. Parce que l'alliance te permettra de pouvoir être dans quoi? Dans la définition de tout ce qui est dans l'alliance. Car celui qui est avec Dieu marchera avec tout ce qui est avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Celui qui est avec Dieu vivra les interventions rapides de Dieu. Celui qui est avec Dieu vivra la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il y a le serment qui est presté. Et quand Dieu prête le serment, il gire sur le plus fort. Est-ce qu'il y a un plus fort plus que Dieu? Est-ce qu'il y a un plus fort plus que Dieu? La Bible déclare, je ne suis pas un homme, ni un fils de l'homme. Ça veut dire, lorsque Dieu établit l'alliance avec toi, il ne ment pas, il observera ce qu'il t'a dit. Et dans l'alliance, il y a le parole de bénédiction. Quand Dieu descend et fait alliance avec toi, il te dira, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, je marcherai avec toi, je serai avec toi. C'est pourquoi vous allez remarquer avec moi que lorsque Dieu établit son alliance avec Abraham, Abraham automatiquement change de forme et porte la forme de Dieu. Car l'alliance te permettra de recevoir le nom de Dieu et le mettre sur ton nom. Je parle à quelqu'un. Pendant que je suis en train de déclarer et de décréter, je t'introduis dans mon alliance qui est connectée à Dieu, et que mon alliance puisse t'accorder les acquis du ciel. Qui peut me définir facilement l'alliance? L'alliance c'est quoi? L'alliance c'est quoi? Seigneur, tous les voisins ont alliance ses amis. Alliance, c'est l'union contractée par engagement mutuel. Dans la deuxième définition, on peut dire alliance, c'est un pacte. J'aime le pacte. Dis à ton voisin, tout ça, la pacte dans Nzambe. Tout ça, la pacte, c'est makila dans Nzambe. Tout mela na makila dans Nzambe. Mettez ça sur Internet. C'est un pacte avec Dieu dans la religion juive, l'arche de l'alliance. La troisième chose, on peut dire union de puissance. C'est ce que j'aime. Union de puissance qui s'engage par un traité à se porter mutuellement secours en cas de guerre. Ça veut dire lorsque vous entrez en alliance avec Dieu et qu'il y a la guerre contre toi, Dieu enverra automatiquement l'armée du ciel pour intervenir. Ça veut dire c'est lui qui marche avec Dieu, marche avec la majorité. L'alliance est parmi des choses qui t'ouvrira le ciel afin de vivre les acquis du ciel. Car l'alliance est ce qui te donne accès à une prière et que ta prière soit exaucée. Je parle à quelqu'un. Il y a plusieurs personnes qui prient, qui ne reçoivent pas parce qu'ils font quoi? Ils prient mal, sans alliance. Gary, ton alliance c'est quoi? Tu n'as pas d'alliance sans interdit. Celui qui fait tout n'est pas en alliance avec Dieu. Car un homme d'alliance a des interdits avec Dieu. Car lorsque nous parlons avec Dieu, que nous entrons en alliance avec Dieu, il y a des choses que Dieu permet, il y a des choses que Dieu refuse. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire si tu dis que tu es en alliance et que tu fais tout, tu n'es pas encore en alliance. Parce qu'il y a des choses que Dieu doit prendre de toi pour te donner. Dieu ne donne pas à celui qui est rempli, Dieu donne à celui qui crée un vide. Et le vide est créé par les interdits. Je parle à quelqu'un? Ça veut dire un homme sans interdit, c'est un homme sans alliance. Je parle à quelqu'un? Comme ici, il y a des gens qui mangent tout, qui entrent partout et qui font tout. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à ne pas raser. Je donne l'exemple. Il y a des autres personnes qui ne sont pas appelées à raser leur tête. Il y a d'autres personnes qui sont appelées à raser la tête. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas appelées à prendre des liqueurs enivrants. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent la prendre. Je me redire à quelqu'un, l'action de Dieu est observée par l'alliance. Dieu ne marche que là où il t'a dit, là où il t'a donné des interdits.
Dieu ne peut que te chasser que lorsque tu touches aux interdits. Car lorsque Dieu établit son première alliance avec Adam, il donne les interdits à Adam. Il lui dit de manger de tout arbre du jardin, mais il ne touche pas à l'arbre du milieu. Car l'alliance avec Dieu dépend des interdits que Dieu t'a donnés. L'alliance que tu as avec Dieu ne peut que se rompre lorsque tu touches aux interdits. Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi Samson peut coucher avec Delilah. Samson ne perd pas la force. Mais quand Samson touche à ses cheveux, Samson fait quoi? Parce que l'alliance avec Dieu n'était pas dans Delilah. L'alliance avec Dieu était sur ses cheveux. Je suis en train de dire à quelqu'un, touche à tout mais ne touche pas à l'alliance. Touche à tout mais ne touche pas aux interdits. Il y a des gens pour se marier, tu dois d'abord te purifier. Je parle à quelqu'un. Dieu est en train de dire, oh non Dieu, tu dois me donner le travail. Maintenant ton alliance, qu'est-ce que tu fais pour que Dieu te donne? Quel est le mouvement que tu as fait par ton alliance pour que Dieu t'accorde quelque chose? Oh Dieu, je veux voir. Tu veux voir. Mais qu'est-ce que tu as fait pour que Dieu t'accorde les choses? Le ciel s'ouvre parfois que lorsque tu as des paroles qui te représentent sur la terre. La Bible déclare, les rasoirs ne passera pas sur la tête de qui? De Samson. Si les rasoirs ne passent pas, Samson aura quoi? Sa force. Moi qui te parle, j'ai des alliances avec Dieu que je n'ai jamais touchées. Le jour où je toucherai à mes alliances, c'est le jour où tu me verras taper à côté. Le jour où tu me verras toucher à mes alliances, c'est le jour où tu verras que j'aurai plus d'onction. Le jour où tu me verras toucher à mes alliances, c'est le jour où tu verras, hey, mon prophète Spéra Silia. Je parle à quelqu'un. Et l'alliance est parmi des choses qui restent entre toi et Dieu. L'alliance n'a jamais été révélée. Celui qui révèle son alliance révèle la nudité. Or, la nudité doit rester dans la chambre. Je parle à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. On prend une parabole facile, la parabole de la vie de Noé. Noé s'était dénudé où? C'est où Noé s'était dénudé? Dans la tente, non? Est-ce que Noé avait mal fait? On s'est dénude où? Dans la tente, non? C'est dans la tente qu'on se dénude, non? Ça veut dire Noé qui se dénude dans la tente garde sa nudité dans la tente. Mais quand est-ce que la malédiction est entrée? C'est lorsqu'on a pris la nudité de la tente, on l'a fait sortir en dehors de la tente. C'est là où automatiquement la malédiction est entrée. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu fait alliance avec toi, ça reste un secret avec Dieu. Lorsque tu prends ton secret et tu le révèles aux hommes, automatiquement Dieu te quitte. Aujourd'hui, je suis en train de te dire, tu ne peux pas me dire que tu connais Dieu si tu n'as pas de parole entre toi et Dieu. Il y a des choses que Dieu te dira par l'homme de Dieu, mais il y a des choses que Dieu te dira toi seul. Elle ne peut qu'être solide avec Dieu ou en alliance avec Dieu que celui qui a des paroles, seul la seule. Qu'est-ce que Dieu t'a dit personnellement? Il y a des choses que Dieu t'interdit personnellement. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses au bandar au Sambela, au qui voit moi ebisobi, il faut ça la 4 ans au lieu à Moussounité. Et à Makamboye bisabatouté. Tu dois garder ça en toi. Tu fais 4 ans sans manger la viande. Car l'onction est dans les secrets. La Bible déclare, la gloire de Dieu c'est de cacher les choses. Ça veut dire lorsque Dieu cache les choses, tu dois le garder. Lorsque tu le révèles, ce n'est plus de Dieu. Parce que la gloire qui repose sur Dieu, c'est de cacher les choses. Jeunes serviteurs, arrêtez de dire ce que Dieu vous dit en secret. Les jeunes serviteurs sont tellement zélés, tu le vois sortir d'un jeûne et prière. Oh non! Pendant qu'il était en 3 jours de jeûne, tu sais que Nzamba quitté l'ingane et l'onimo, on a compris. Nzamba bimé l'ingane loin soso. Tu ne sais pas que c'est ta révélation personnelle. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Et sa vérité, mais elles ne sont pas bonnes à dire. Il y a des relations que Dieu t'accorde pour que ça reste entre toi et Dieu. Quand Dieu t'accorde une relation, automatiquement tu appelles tes amis. Oh, je suis maintenant en relation. Hein. Je suis maintenant en couple. C'est pourquoi vous exposez vos couples. Parfois tu dois être capable de garder ton intimité avec Dieu. Les gens savent que tu es célibataire, mais Dieu sait que tu es en couple. Le secret donne de l'impact sur l'alliance. Il n'y a pas d'impact sur l'alliance sans secret. Sur la vie des gars, la bouche qui parle, toi ne manque pas de péché. Parce qu'en parlant, toi tu diras tout ce que tu as en intimité avec Dieu. Tu peux continuer. 3 heures.
C'est pourquoi Dieu demande à Adam, qui t'a dit que tu es nu? C'est la question que Dieu va demander. Qui t'a dit que là se révèle à loi soso? Au moins, nous devons continuer à prier. Révéler le prophète Nephtali, le roi soso. Qui t'a dit que n'a pas le roi? C'est la révélation de Dieu pour le prophète Nephtali. Ce n'est pas ta révélation. C'est pourquoi parfois vous êtes en train de faire passer du temps dans la prière. Parce que vous prenez les secrets des autres et vous êtes en train de les dire dans vos prières. Or que Dieu ne t'a pas appelé à prier ce genre de choses. Dieu t'a appelé à prier autre chose. C'est pourquoi vos ciels sont fermés. Savoir mieux parler devant Dieu t'ouvrira le ciel. Il y a de ceux qui prient beaucoup mais ils ne savent pas prier. À ça là, 10 heures à genoux, 10 heures à ma bouche, comme ça là n'est rien. On va poser une question. On va expliquer. Pour Nzamba qui t'a l'élo par exemple, les photos là-bas, Yahweh Kumama. Vous voyez que pendant 100 ans. Sur le Yahweh Kumama Nzamba qui t'a dit. Mais Moutoumsou a roya kotika babi Yahweh Kumama. Ça veut dire le ciel ne s'ouvre que lorsque tu as la capacité de prononcer le code source. Quand tu sais prononcer le code source, tu sais pourquoi les jours là les prophètes de Baal n'ont pas fait descendre le feu? Parce qu'ils n'avaient pas de code source. Tu sais le code source était caché où? Dans les noms. Qu'est-ce que Élie a dit? Prononcez les noms de votre Dieu. Or les noms du Dieu de Baal, c'était Baal. Baal était un Dieu qui répondait par la pluie. Mais qu'est-ce que Élie avait dit d'invoquer le feu? Lorsque tu ne connais pas la définition du nom que tu es en train d'appeler, tu vas appeler le nom dans une mauvaise saison. Le problème, ce n'est pas le nom. Le problème, ce n'est pas le parler. Le problème est que ton parler n'est pas de la bonne saison. Lorsque tu pries, tu dois regarder la saison du ciel. Car il y a des paroles qu'on prononce par saison. Je les prêche bien. Je ne sais pas avancer. Est-ce que je peux parler? Est-ce que dans la saison, il y a d'autres saisons, Dieu ne t'envoie pas. Ne t'attend même pas à envoyer le feu. Dieu t'attend à adorer. Il y a des combats dans la vie qui ne prennent pas fin par le combat spirituel, mais par l'adoration. Car ce n'est pas tout sorcier qui fléchit devant le combat. Mais il y a d'autres sorciers qui sont faibles devant l'adoration. Je parle à quelqu'un. Quand tu fais le combat spirituel, il y a ça guerrier. Mais quand on commence à tomber, merci. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des sorciers qui ont la capacité de te lâcher parce que tu as compris que la saison n'est pas la saison du combat, mais c'est la saison de l'adoration. Je parle à quelqu'un? Avance pour faire avance. Est-ce que vous avez une relation? Parce que parfois on commence à prophétiser. Je te dis vraiment, tu sais que comme tu es là, tu es appelé à être 3 ans seul. Regarde, parfois vous forcez des choses que Dieu n'attend pas dans le temps. Parce que Dieu aime faire les choses dans son temps. Quand tu n'es pas dans le temps de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. La prière, c'est présenter la volonté de Dieu dans ta prière. C'est-à-dire quand on se présente devant Dieu, on présente la volonté de Dieu. Celui qui ne prie pas par la volonté de Dieu ne verra pas l'exaucement de Dieu. Parce que Dieu vient exaucer quand tu es dans sa volonté. C'est pourquoi tu verras Jésus-Christ sur la montagne de Gethsemane. Jésus-Christ a compris que c'est le temps de pouvoir faire sortir le code source. Quelle était la prière de Jésus? Non pas ma volonté, mais que ta volonté. Jésus-Christ, sa volonté c'était quoi? Éloigne de moi cette coupe. Mais la volonté de Dieu c'était quoi? Tu resteras devant la coupe. J'aimerais dire à quelqu'un, parfois Dieu permet que tu puisses passer par des difficultés afin que au devant de toi, tu puisses vivre le lait et le miel. Mais toi tu attends le lait et le miel sans comprendre que c'est les difficultés qui attirera le lait et le miel. On fait la balle. Parce que mon balle, il faut balle en Australie. Exemple. Mon balle a vie dans en Australie. Pour accroître à Kinshasa, c'est dans 6 mois. Ça m'a dit, il faut la bonne ça m'a maman à moi si a créé le trouble na Benoît nous en a. Ça m'a créé
trouble. Benoît a ira na tongo ebisobi. Ngana osili pour non sentir. Yo maman repenti mais ça. Wa gelu ka prophète. Nini. Oh, papa, priez. Benoît Zonga. Parfois, il faut savoir prier. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous regrettent jusqu'à aujourd'hui. Si vous demandez à beaucoup de mamans, elles vous diront que elles vous diront beaucoup de choses sur les relationnels. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vois que tu forces, ça ne tient pas. 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 Tu te retournes devant Dieu et tu dis, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il faut être capable de pouvoir faire appel à la volonté de Dieu. C'est pas si c'est la volonté de Dieu. Il reviendra. Si c'est la volonté de Dieu, c'est la vérité, parce que la volonté de Dieu c'était que Jésus-Christ puisse mourir. Mais la volonté de Jésus-Christ lui-même quand il était dans la chair, c'était pour qu'il ne puisse pas mourir. Mais pour qu'il ne puisse pas mourir, c'était quoi? Pour qu'il soit vivant. C'est pas ça. Mais la volonté de Dieu c'était quoi? Akufat. Pour ayeba kata kufi, bon mon rozonga. Mais à tout ane rozonga de pour kufa lisusu. Il y a tout ane rozonga ne libela. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la volonté de Dieu la chose peut partir. Mais lorsque ça rentre par la volonté de Dieu, ça demeure éternel. Je suis en train de prier et de déclarer de la vie de quelqu'un. Laisse la volonté de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras les choses rester éternelles. Dieu t'a dit, par exemple, comme toi tu es là, tu ne peux jamais te donner ton corps, par exemple, hors mariage. Tu dois observer la parole de Dieu. Les autres peuvent peut-être faire des choses hors mariage. Dieu leur régale et leur pardonne. Mais à celui dont Dieu a interdit, Dieu frappera. Je parle à quelqu'un. Si Dieu t'a dit que tu ne dois pas donner ton corps hors mariage, ne donne pas. Je parle à quelqu'un. Ne le donne pas. Car l'onction de ta mission dépend de ce que tu feras comme alliance avec Dieu. C'est pourquoi je suis en train de parler et de déclarer de la vie de quelqu'un. Si tu as abîmé ton alliance avec Dieu, ce soir nous allons réparer nos alliances. Et quand nous allons réparer nos alliances, on ne va plus abîmer. Donne-moi le plus grand de sa main, je te bénis. Comme ici, il y a d'autres personnes, vous n'êtes pas appelés à vous masturber, mais tu te masturbes trop. Trop. Il y a d'autres personnes ici, Dieu vous a appelé à voir de grandes choses. Mais il faut arrêter de regarder le porno. J'aimerais dire à quelqu'un, la capacité de tes interdits détermine la capacité de la visitation de Dieu dans ta vie. Celui qui est capable de se consacrer, Dieu aussi est capable de se consacrer pour lui. Celui qui se consacre, consacre Dieu pour lui. Ah. Celui qui se préserve, préserve aussi la gloire de Dieu. Je suis en train de prier et déclarer dans la vie de quelqu'un. S'il y avait des choses que tu as fait dans le passé, qui ont fait en sorte que tu puisses fermer ton ciel, je suis en train de parler en qualité de prophète. Que Dieu rentre dans le passé et que Dieu brise, détruit, anéantit tout ce qui t'a empêché de pouvoir accéder dans ton ciel. Il m'avance, prophète, j'avance. L'alliance. Avance avec celui qui a la capacité de t'accompagner dans tes alliances avec Dieu. Déconnecte-toi de tout celui qui t'amènera à être hors la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un. Si quelqu'un veut marcher avec toi, acceptera ce que Dieu t'a dit. Je parle à quelqu'un. C'est pas dans vos relations, avant de les commencer, vous devez d'abord commencer par vous poser des questions. Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Moi, Dieu m'a interdit d'aller dans des restaurants. Moi, Dieu m'a interdit d'aller dans des tels bleus. Dieu m'a interdit. Toi, si tu dis, moi, Dieu m'a interdit ça. Après, toutes mes questions. Est-ce que ma mouna lobi yo kokamo te kende? Yesa voisin le remet la risque. Oui, mais si frère qui était, moi comme je suis là, je préserve mon corps. Frère, il soit habité.
Maintenant, vous remettez parcourir, vous remettez mon frère, vous remettez aussi. C'est normal parce que c'est le corps, non? C'est le corps, ça arrive. Parfois, le diable viendra tenter la personne qui est à côté de toi. Parce que la Bible déclare, tu auras pour ennemi les gens de ta propre maison. Le diable ne va pas chercher quelqu'un de loin pour te combattre. Le diable pour te combattre, va te combattre de près. Judas n'est pas sorti de loin, Judas était de près. Je parle à quelqu'un. Donc ça veut dire qu'il viendra seulement là. Ça peut arriver qu'il puisse avoir des faiblesses. Et puis il vient, toi tu dois les ramener. Tu lui dis, non frère. Au début on avait dit que non. Pas ça, pas ça. Faut la refâcher. Je parle à quelqu'un. La puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on fait alliance avec Dieu. Nous allons entrer dans les interdits. Tu vois, parfois, pour que Dieu exauce une prière, tu dois entrer dans les interdits, les donnants. On a compris que ma stérilité, ils ont mis la boue. Pourquoi? On se lève et dit, donne-moi un garçon, je te le donnerai. Parfois, si tu veux que Dieu t'exauce, tu entres dans la prière, tu dis à Dieu, Seigneur, je suis faible en termes de corps. Aujourd'hui, je te donne mon corps. Je n'entrerai plus, par exemple, dans des boîtes de nuit. Je ne prendrai plus, par exemple, ça. Je n'écouterai plus de musique mondaine. Je ne toucherai plus à ça. Seigneur, donne-moi maintenant telle chose. Tu verras l'exaucement. Parce que lorsque tu ne... La Bible déclare, la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Comment tu vas recevoir de Dieu si tu ne donnes pas à Dieu? La Bible matin remis passe. La Bible matin et sa frère ou sœur à la pembe là, les mbisa ba désir en zoto. Et qu'en dit ça resicate yebisa. Je prie et je décrète et je déclare. S'il y a des temps où tu n'as pas observé à ton alliance, que Dieu t'accorde la force maintenant de pouvoir observer à ton alliance. Est-ce que je suis en train de parler et déclarer de la vie de quelqu'un? Tu me donnes amen, Dieu te fait entrer dans ça. Vous savez, il y a d'autres personnes, ils étaient pauvres. Avant de devenir riches, ils ont dit des choses à Dieu. Seigneur, rends-moi riche. Sur le mbongo, salaire na nganya sur la ndoka ebola onini katikati. Mais depuis ça m'a payé un bon. Alors m'a raté, ça me moni oyo. Na tonga na ndaku nanu. Dis à ton voisin, observe ce que tu dis à Dieu. Dis à ton voisin, observe ce que tu dis à Dieu. Regarde, l'alliance n'est pas seulement par rapport au corps. L'alliance est aussi par rapport aux bénédictions. Il y a d'autres hôtels qu'on élève qu'on appelle les hôtels de foi. Les hôtels de foi, ce sont des hôtels où tu dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas d'argent. Le jour où j'aurai l'argent, tous les salaires qu'on me donnera pendant 10 mois, je vais te les donner. C'est l'hôtel. C'est l'alliance qu'on fait avec Dieu. C'est ce que Anne avait dit. Anne avait dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, un garçon, je te le quoi? Il y a plusieurs personnes qui ont reçu de Samuel. Est-ce que tu as ramené Samuel devant Dieu? Vous avez demandé des choses sans donner à Dieu. Il y a d'autres personnes, à l'obal ensemble, Seigneur, ceux qui n'ont pas na zui, na ba classe na nga o, ceux qui na zui, na diplôme na nga o, na commis serviteur de Dieu, na commis servante de Dieu, na kozanga ka kiltite. Tellement que ma pression examen de tel cas qui mingi, à moi ça va prier à pas que échec ezo ya bon na bang sana nzambe. Nzambe soki kaka na zui esili. Tango kaka zui, même jour, yo ana bofo. Je suis en train de dire à quelqu'un, observe ce que tu as dit à Dieu, tu verras ton ciel s'ouvrir. Parfois, il ne faut pas regarder aux sorciers. Regarde d'abord à tes paroles avec Dieu. Regarde si tu n'as pas failli à certaines paroles que tu as dit à Dieu. Papa, qui est prêt à maintenant rétablir l'alliance avec Dieu? Tant qu'on a la prière, tant qu'on a l'alliance, mitala bien. Faut que tant qu'on a l'alliance, non obéis ça. Parce que moi, à la fin, je vais faire la prière. Amen. Élève juste ta main. Je vous demande pendant 1 minute de dire des choses dans votre cœur.
Interdis-toi de choses maintenant. Commence à t'interdire de choses. Ça veut dire que tu es en train de parler à ton cœur. Tu es en train de t'interdire de choses. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je ne ferai plus telle chose jusqu'à. Tu dis à Dieu, si c'est l'argent, l'alliance ouvre le ciel. Et dans l'alliance, il y a le serment. Tu es en train de prêter serment. L'alliance te permettra de vivre les acquis du ciel. Certes, tu es faible, mais ça fera ta force. Certes, tu es faible, mais ça fera ta force. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Fais alliance avec Dieu. Le loi sansa menaya wena sali alliance na yo. Ata bambonge, ata mi pepe. Na ko tenir. Ata bonge mpe mope pekoya. Elongo toko mata likolo Puyo zamoko dia mopipe Nabangate naebi yoza Nabangate naebi. Parle à Dieu. Jusqu'à ce que tu veux que Dieu t'accorde le travail, donne à Dieu quelque chose. Prête serment mon frère. La capacité d'un ministère, l'onction que tu attends de Dieu dépend des alliances que tu as. Loba na nzambe te ezoka musanga musuba yo sambela te sambela na mutema na yo loba na nzambe. Seigneur, je ne regarderai plus aux pornographies. Je ne vais plus jamais me masturber. Je ne verrai plus jamais le corps d'une femme jusqu'à mon mariage. Donne toi-même des années. Dis à Dieu, Seigneur, je veux tenir pendant 2 ans. Je veux tenir pendant 6 mois. Dis à Dieu, mais la personne 6 mois n'a pas eux. La personne 3 mois n'a pas eux. L'alliance ouvre le ciel. Et quand tu prieras, quand tu diras, le Dieu des alliances, si ton alliance est observée, Dieu ouvrira le ciel. Dieu, c'est un Dieu d'interdit. Tu n'es pas appelé à tout faire.
Tu n'es pas appelé à tout manger. Il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des choses que tu ne dois pas manger. Il y a des choses que tu ne dois pas regarder. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher. Prie. Les sous-sous. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu, observe tes alliances. Yes. Amen. Tu peux juste prendre ta main, mets ta main sur ta poitrine et je prierai. Ferme tes yeux. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, depuis la maison, Dieu m'a parlé sur les alliances. Dieu m'a interpellé. Dieu m'a dit, c'est bien de dire aux gens, tu seras béni. Est-ce que d'abord ils observent mes paroles et mes commandements? Dieu m'a dit, beaucoup d'entre vous se sont dit des choses personnellement avec Dieu, mais ils n'observent jamais ces choses. Ministère n'a telle chose dans ça la tête. Mais les là comme homme de Dieu, tiens ton cœur, je prie. Par la compassion du Christ, par la compassion du Christ, je prie que Dieu puisse rétablir son alliance avec toi. Aujourd'hui, tu viens de te réconcilier avec le ciel. Aujourd'hui, tu viens de te réconcilier avec Dieu. Laisse que ce que tu as dit à Dieu soit observé. Dis Amen 3 fois avec moi. Amen, Amen, Amen. Que celui qui a restauré son alliance avec Dieu acclame fortement le Seigneur Dieu de gloire. Écoute, tu sais maintenant qu'est-ce que tu feras? Parce que toute alliance qu'on fait avec Dieu est toujours accompagnée d'une offrande. C'est toujours comme ça. Prends même 50 francs. Cherche seulement une offrande. Tu scelles ce que tu viens de dire. Tu dis à Dieu, Seigneur, je confirme la parole que je viens de dire par cette offrande. Ça sera ton oui et ton amen. Parash endro ovegidos. Plera emble et tout jagino amble et tout smart. Wanche kobele et toutes les membres qui vont sa chance de guerre. Ora plete sanche qui veut et plora mes songes caver. Tu peux apporter cette offrande là rapidement, mettre ça dans le panier. Tu déclares, tu dis, je soutiens mon alliance. Je soutiens mon alliance. Je soutiens mon alliance. Je soutiens mon alliance. Ema oh ema ema niwe ema oh ema oh ema ema. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur? Est-ce qu'une personne qui a réparé avec Dieu peut acclamer fortement? Mais acclame fortement pour Dieu. Amen. Est-ce que tu as été dans le moutoura Bacheto? Yes, ça peut être un prophète à Bajeli na Ayoti. Mamouna est bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement pour Dieu? Qui sont là pour la première fois? Qui sont là pour la première fois?